Dans le cadre du vote du projet du budget 2022 du gouvernement sénégalais, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a défendu son projet de budget le 9 décembre. Il est arrêté à 455 494 239 000 francs CFA en autorisation d'engagement et à 183 135 millions de francs CFA en crédit de paiement. Les autorités ont révélé que la production d'arachide devrait passer de 1 800 000 tonnes en 2020 à 1 600 000 tonnes en 2021, soit une baisse de 7%. Une baisse de 3% est également attendue pour la production céréalière. Soit 15 millions d'euros ont été investis en faveur des micro, petites et moyennes entreprises au Ghana par la France en vue de les soutenir dans le cadre de l'initiative française Choose Africa. Avec une enveloppe de 3,5 milliards d'euros sur 2018-2022 et destinée à soutenir l'entrepreneuriat africain, le projet met au service des startups, très petites entreprises et petites et moyennes entreprises africaines des financements et un accompagnement aux différents stades de leur développement, notamment via des partenaires locaux soutenus par le groupe. Les secteurs clés sont l'agribusiness, l'éducation, la santé, la technologie financière et le secteur manufacturier. Au Bénin, l'opposante Ricky Amadougou a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle en plus d'une amende de 50 millions de francs CFA. Ainsi en a décidé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. L'ex-ministre de la Justice est accusé de complicité d'actes de terrorisme et financement du terrorisme. La Cour avait également requis 20 ans de prison contre 4 co-accusés de Ricky Amadougou, dont Bio Draman Tidjani, Mamtouré Ibrahim, Mambio Amadou Tidjani et Georges Sakazime. Le cinquième co-accusé, en l'occurrence Bassiré Moura Mohamed, devrait écoper de 7 ans de prison, plus une amende de 2 millions de francs CFA selon les réquisitions du procureur spécial. Le port autonome de Lomé a annoncé que Lomé Container Terminal LCT, son plus important terminal à conteneurs, a établi un nouveau record. 1 million de conteneurs traités en 2021 au cours des 11 premiers mois de l'année, l'équivalent de 1 450 000 EVP selon les normes internationales. Dans sa mise en service en 2014, l'opération LCT a vu son volume de conteneurs traités augmenter de près de 40 fois. Globalement, le port de Lomé, qui est devenu progressivement, depuis l'arrivée de LCT, le port de référence en matière de transportement dans la sous-région, avec plus de 70% des conteneurs traités, continue de creuser l'écart avec ses principaux concurrents sur ce segment. Au Mali, la Direction générale des impôts a développé dans son système d'information un module spécifique dédié aux téléservices fiscaux dénommé e-impôt qui offre aux 684 contribuables domiciliés à la direction des grandes entreprises et à environ 150 moyennes entreprises les moyens d'accomplir leurs obligations fiscales en ligne. Le paiement par voie électronique est donc une nouvelle procédure dans le dispositif de collecte des impôts. Son opérationnalisation a requis la mise en place d'une plateforme qui permet un échange hautement sécurisé des données entre les différentes parties prenantes impliquées dans le processus de collecte et de comptabilisation des recettes.